C'est dans ces nouveaux bâtiments, inaugurés par le ministre-gouverneur du district du Zanzan, Touré Souleymane, que les élèves de Nangafou effectueront la prochaine rentrée scolaire. La localité située à une vingtaine de kilomètres de Tanda dans la région du Gontougo est désormais dotée d'un collège moderne. Selon le représentant du chef du village, ce collège vient aider les enfants qui étaient affectés par le passé dans des établissements éloignés. Nous venons de réceptionner une fois de plus un nouveau bâtiment, ce qui va augmenter notre capacité d'accueil et permettre aux enfants de rester chez eux dans le village et aller à l'école. Les parents d'élèves de Nangafou, c'est de les exhorter à envoyer davantage les enfants à l'école et de suivre le travail des enfants à la maison. Selon les responsables en charge de l'éducation nationale de la région et les autorités administratives, cet établissement scolaire contribuera à lutter contre les grossesses en milieu scolaire et surtout maintenir la jeune fille à l'école et auprès de leurs parents. Il y a quelques années, notre région était la première concernant les grossesses à l'école. Nous avons progressé, mais les œuvres de ce genre vont nous permettre d'aller encore plus vite. Nos enfants travailleront dans de meilleures conditions et je suis convaincu, et les parents avec moi, que leurs résultats seront meilleurs. Ce nouvel édifice servira aux enfants de Nangafou, de Kietan, de Yaobo et de Djaniao. S'appuyant sur les avantages de la scolarisation des enfants, le ministre-gouverneur Touré Souleymane a exhorté les parents à soutenir leurs enfants et surtout les jeunes filles à poursuivre leur cursus scolaire. Les membres de l'association Rafikro pour le développement socio-sanitaire en Afrique visitent l'orphelinat La Source de Bouaké. Cette visite de l'organisation non gouvernementale est précédée par une action sociale. Des vivres et non-vivres pour les pensionnaires de cet orphelinat. Cette association disposant d'une ferme de culture de spiruline a accompagné son don de ce complément alimentaire pour améliorer l'alimentation des enfants de l'orphelinat. Nous voulons marquer le partage et le bénévolat en instituant un don de spiruline aux orphelins de la maison de l'enfance et de la source. La spiruline parce que c'est un complément alimentaire, un super aliment très riche. Et vu le caractère un peu particulier de ces enfants, nous avons jugé utile de l'accompagner dans l'équilibre au niveau de la nutrition. Les responsables de l'orphelinat La Source apprécient ce geste qui est un soulagement pour la structure. Nous retenons d'abord le geste, l'amour qu'ils apportent, parce que donner sans amour ne contribue à rien. Mais quand on donne, même si c'est petit, que c'est avec amour, on sent que la chose va porter. Créée en 1994, cette organisation humanitaire a à son actif la réalisation d'un groupe scolaire de 12 salles de classe et une école maternelle, la scolarisation des enfants de parents vulnérables. L'association Rafikro pour le développement socio-sanitaire en Afrique intervient dans 5 villages de la commune de Bouaké. Car comme le corps sans l'esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte aussi. Ce verset tiré du livre de Jacques est traduit en faits concrets par l'église des Assemblées de Dieu de Yepougon, Niangon Nord. Cette communauté chrétienne est dans la commune de Sakassou pour des œuvres sociales. Un bloc de 10 latrines au lycée moderne, du matériel biomédical pour l'hôpital général, des consultations médicales gratuites, une distribution de 500 kits alimentaires, des dons pour accompagner la campagne d'évangélisation organisée dans la localité. Des œuvres sociales estimées à plus de 30 millions de francs CFA. On nous a dit que les enfants vont dans la broussaille pour se soulager au risque de rencontrer des reptiles et ce n'est pas bon pour la sécurité. Donc nous pensons que c'est tout à fait opportun. C'est après avoir fait le constat que nous avons jugé que c'était un besoin, qu'il fallait un temps soit peu soulager. Et les frères médecins vont également essayer de soulager un temps soit peu les besoins physiques au niveau de la santé. Les bénéficiaires de ces dons, les autorités administratives et municipales saluent à sa juste valeur ce geste. Quand on connaît le nombre d'élèves qu'il y a ici, un enfant qui est en classe, qui a besoin d'aller aux toilettes, s'il n'y a pas de toilettes, il va aller dehors. Or, aller hors de l'école, il ne suivra pas ce qui se passe en classe. Et puis, avec tout ce qu'il y a comme accident dehors aussi, vraiment, c'est un soulagement pour nous. L'église des Assemblées de Dieu de Niangon Nord vient de poser un acte noble pour montrer que dans leur communauté, il y a bel et bien les œuvres qui accompagnent la foi.
continuer l'évangélisation dans la commune de Sakassou, des Bibles sont distribuées. Ces œuvres sociales pour l'évangélisation de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Yopougon-Niango Nord est à sa 3e édition. La directrice de cabinet du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, aux côtés des familles des 17 victimes de l'accident survenu sur l'axe Saint-Fraya-Moussoukro le 1er août dernier. 1 million de francs CFA remis à chaque famille pour témoigner la compassion du gouvernement. Une action conforme à la vision, une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le chef de l'État. Il a été dit par le chef de l'État, le président de la République, que la Côte d'Ivoire est une Côte d'Ivoire solidaire. Nous devons faire de notre pays la Côte d'Ivoire solidaire. Et ce sont ces actions-là que Madame la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est en train de mêler, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire soit solidaire. Lorsqu'une personne pleure, c'est toute la Côte d'Ivoire qui pleure. Et donc, cela nécessite forcément la présence du ministère auprès de nos sinistrés des accidents de l'axe Yamsoukro-Konifla. Cette marque d'affection et de soutien exprimée par le gouvernement ne laisse pas les familles éplorées indifférentes. Je remercie bien le gouvernement de venir en aide à nous les parents, les victimes qui sont restés dans l'accident. Le président de la République, je les remercie très beaucoup. Il faut noter que l'une des victimes serait venue du Sénégal. Son corps a été transféré dans son pays d'origine. Bouaké, une nouvelle mosquée au quartier Habitat Gonfreville. Il s'agit de la mosquée Amda El Hadj Sanogo Timoko. L'édifice religieux est inauguré en présence des autorités locales, des guides religieux et de la communauté musulmane venue nombreuse. La nouvelle mosquée, tout équipée en matériel de prière, est bâtie sur une superficie de 500 mètres carrés et a une capacité d'accueil de 300 fidèles. Cérémonie couplée à celle de l'intronisation de l'imam principal. Drissa Traoré a reçu les attributs liés à sa fonction et son certificat de nomination. Avoir un lieu de culte, c'est une satisfaction. Et nous prions le Tout-Puissant pour que tous ceux qui sont intervenus dans la construction de cette mosquée puissent avoir les mérites. Là où il y a de la justice dans le cœur, il y a la beauté dans le personnage. Et quand il y a de la beauté dans le personnage, il y a l'harmonie dans la maison. Et quand il y a de l'harmonie dans la maison, il y a l'ordre dans la nation. Et quand il y a de l'ordre dans la nation, il y a la paix dans le monde. Rien que la paix. Le représentant du Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques de la région du Béké encourage le nouvel imam et invite les fidèles musulmans à la cohésion. Je vais dire aux fidèles de soutenir l'imam. De soutenir l'imam sur tous les plans. Pour que l'imam soit indépendant sur le plan économique. L'imam soit en l'aise sur le côté social. Que l'imam soit écouté et obéi. À l'imam de suivre les enseignements de Dieu, suivre les orientations du Saint-Prophète et être un bon citoyen. Marié et père d'un enfant, l'imam de la mosquée Amda, El Hadj Sanogo Timoko, est âgé de 28 ans. La construction de l'édifice religieux a duré 2 ans. Le mariage traditionnel en pays Tagbana. Tel est le thème de la conférence inaugurale du Festival des rythmes et traditions du Kacho Fairtrack, organisé par l'ONG SOS Art, Culture et Promotion de l'Homme. Ce festival vise à promouvoir et inculquer aux jeunes les valeurs culturelles du peuple Tagbana. Nous sommes dans une région Tagbana et nous voulons attirer l'attention de la jeunesse qui ignore beaucoup de leurs traditions. Il faut savoir quand même d'où on vient pour maîtriser là où on va. Qu'est-ce que le mariage? Quel est le but du mariage? Comment se fait le mariage en passant de la dot à la dot? Des questions débattues au cours de cette conférence. Le mariage en pays Tagbana, tombeau, il parle à ton père que vraiment j'ai trouvé ton fils, il est sage. J'aimerais qu'il marie mon enfant. Forcément, il faut donner les 400 kouris. Plus un coq, une poule blanche, et puis une pintade, et puis le vin blanc. Ça, c'était à l'ancien temps. Au nom du maire de Katoula, Thomas Kamara, parrain du festival, son représentant, Nankla Koulibaly, félicite les organisateurs pour cette initiative exemplaire. Il y a des choses qu'en tant que Tagbana, à mon âge, que je ne connaissais pas. C'est pour moi
On est allé très loin, il faut qu'on revienne aux sources pour nous imprégner de ce que c'était. Voilà, parce que c'est là même l'identité du Tabana. Invité spécial de cette rencontre culturelle, le groupe Rigo Star avec la danse Goumbé. Les initiateurs du Fairtrack entendent en faire un rendez-vous incontournable à Kachula. Exposition photo, concours de contes et légendes ainsi que plusieurs autres activités ont meublé ce festival.